Bon les gars, j'ai déjà fait 3 parties sur les dessins animés et aujourd'hui j'avais envie de la reprendre en faisant la partie 4 et la dernière surtout. Et j'avais surtout envie de vous faire plaisir. Sale menteur, va t'avais juste pas d'inspi, t'as choisi la facilité. C'est faux, c'est faux. Bref les gars, c'est Pringy et je vous fais la partie 4 des dessins animés. C'est parti. Bon, le premier dessin animé passé sur Gulli et je kiffais vraiment ce programme. C'était Magic, la famille féerique. Non franchement, ce dessin animé il était juste trop bien. Si tu connais pas, bah cher. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mon gars, t'as 17 ans, je suis un peu mature quand même. Ça y est toi. Bref, Magic parle d'une famille féerique, d'où vient le nom famille féerique. Ouah, c'était difficile à comprendre ça. Leur famille est composée du père qui s'appelle Grégoire, qui est un gros barbu de 2 mètres et qui se colle jamais. Et qui fait la même pointure de pied que mon petit frère de 6 ans. Comment ça se fait que t'as des pieds miniatures alors que tu fais 2 mètres? Même moi je fais 1m78 et je fais du 42. Wesh. Willow, la mère et la femme de Grégoire, est une fille qui a toujours la joie de vivre. Voilà, elle est toujours pétillante, toujours joyeuse et surtout elle est toujours accompagnée de sa fameuse baguette magique. Eh, j'aurais aimé avoir une baguette magique, wesh. T'es là, elle fait tout ce que tu veux, arranger tes habits, faire le ménage, faire à manger. Mais non, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie malheureusement. Le surnom que Grégoire lui a donné, c'est Malibellule. Il y en a, ils choisissent mon cœur, mon ange, mon amour, mon cœur, mon bébé. Mais non, lui, il a choisi l'originalité, pas comme certaines personnes. Bon, ensuite, Férocia. Comment dire, la définition de sorcière a été désignée pour elle. Voilà, elle est moche, tout est moche chez elle, son langage il est moche, ses cheveux sont moches, ses pieds sont moches, tout est moche chez elle. Voilà, ses cheveux c'est le logo de McDo, elle dispute tout le temps avec Grégoire, voilà, c'est des hops originels. Et surtout elle est YH24, la définition des grès a été créée pour elle. Elle se plaint tout le temps les H24 en GF parce que oui, la prison c'est devenu sa deuxième maison. Et oui, c'est une bandit. Elle fait des blagues tordues à tout le monde, surtout à Grégoire. C'est là que tu as caché les restes de nos délicieux voisins? De quoi, quel voisin? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, alors tu as mangé les voisins d'après ce que dit Tom. Aurais-tu enfin décidé de te comporter comme un ogre, cher Grégoire? Bon, Cindy. Parce que oui, leur fille s'appelle Cindy, c'est une fille comme les autres de son âge, voilà, elle aime trop les garçons. Sa vie se résume à être amoureuse des garçons. Voilà, l'école elles sont fous, c'est pas son problème. Et aussi c'est une grosse BDH, voilà, c'est une BDH, elle est comme Nadia, à chaque fois qu'elle voit un garçon, elle tombe amoureuse. Pourquoi faire? Mais bon les gars, on va pas se mentir, Cindy en vrai de vrai... Mais on regarde qui comme ça lui? En vrai, non, en vrai les gars, wesh. Non mon gars, lâcha, tu sais pas draguer, tu fais peur, vieux regard de pervers, vas-y lâcha là. Et le dernier de la famille c'était un garçon, il s'appelait Tom, il était vraiment trop chiant, voilà, il était intelligent, très intelligent même, il était minuscule. Mais vraiment il faisait la taille d'un cube magie, et surtout, bah il avait 10 ans. 10 ans il fait cette taille quand même. Des fois il se faisait harceler en classe parce qu'il était intelligent et parce que les gens détestent les gens intelligents. Il y avait une fille qui était amoureuse de lui, il se croyait tout le temps dans un monde imaginaire et surtout il était très fan de BD. Et surtout il avait un crapaud qui s'appelait Monseigneur. Comment dire? Il se croyait toujours dans un conte de fées et surtout il avait la même coupe que Louis XVI. Leurs voisins c'était les pires qui existaient, voilà. Tu vois, leur fille t'avais juste envie de lui mettre en revers. Elle parlait trop mal, elle avait la même dégaine et surtout sa voix elle m'énervait mais d'une manière. Et c'était surtout une grosse pourrie gâtée, voilà. Ses parents ils lui achetaient tout ce qu'elle voulait. Bref, Magic, la famille féerique, c'était vraiment un très bon dessin animé. Je passais mes meilleurs moments à regarder ça et franchement bah c'était magnifique. Bref, passons au prochain dessin animé. Bon, ensuite on va parler d'un dessin animé qui passait sur Gulli et qui n'était pas trop apprécié puisqu'elle ressemblait pas trop au Foot de rue d'origine. Et bien évidemment je veux parler de Foot de rue extrême. Bon, il faut le dire, c'est moins bien que Foot de rue et dites pas le contraire sinon ça va attraper vos vestes. Ils ont tous changé, Tag il a grandi, il est passé de 10 à 17 ans. Et maintenant en plus il est passé de chocolat noir au chocolat blanc. Non, par contre ça faut m'expliquer. Héloïse c'est pareil, on l'a vu qu'une seule fois. 39 épisodes. Non les gars, ouais, faut pas abuser aussi. Bon, Foot de rue extrême parle d'une bande de 5 gosses qui jouent au foot mais extrême. Pas Foot de rue extrême. Ils jouent dans un championnat à 5 équipes. La première et la meilleure équipe est la team. Parce que oui, l'auteur s'est pas cassé la tête. Il n'avait pas d'inspiration, il avait tellement la flemme, il s'est dit vas-y, je vais appeler la team, ça y est, ça va passer crème. La team est composée du personnage principal du dessin animé qui s'appelle Samy. Il est chiant, détestable, c'est un misogyne, sa coupe est éclatée, je déteste tout chez lui. Voilà. C'est un gros misogyne et surtout il est très insolent, par exemple. Tu parles comme si t'étais mon grand frère. Eh bah quelque part c'est le cas, non? Un grand frère, c'est quelqu'un qui te couvre, pas quelqu'un qui cherche à te dénoncer. Faux. Un grand frère, c'est surtout quelqu'un qui te protège et t'empêche de t'attirer des ennuis. J'ai pas besoin que tu me protèges. Dites-vous que cet enfoiré il est sorti avec une meuf qui s'appelle Zara qui a 4 grands frères. 4. Ouais, il est con, voilà. Ouais, non, faut le dire. Inès était la fille qui avait le plus de bon sens dans cette équipe puisque sinon il n'y en avait pas un pour attraper l'autre. Elle était rapide, elle était efficace, elle était très intelligente. Mais son seul défaut à elle, c'est qu'elle avait honte de son père. Comment tu peux avoir honte de ton père? Non mais ça faut me le dire. Et dites-vous qu'elle avait honte de lui parce que c'était un épicier. Y'a quoi de mal, wesh, t'as des capitaines gratuits, toi tu te plains. Eh, si tu veux pas, moi je veux. Et dites-vous qu'elle avait inventé comme quoi son père c'était un ancien joueur de l'équipe d'Algérie. Et qu'il était capitaine. Pourquoi mentir comme ça, Inès? Non, Inès, arrête, c'est pas bien de mentir. Mon joueur préféré à moi c'était Greg, et non pas parce qu'il était noir, non, bien sûr, pas pour ça, wesh. Il avait tout le temps les mêmes notes, elle se gâtait jamais, wesh, comment il fait? Bâtard, c'était le meilleur joueur et le plus beau, voilà, je veux rien savoir. Et en plus, il envoyait des frappes monstrueuses, il avait tout le temps les mêmes vannes, d'ailleurs, je sais pas pourquoi il les changeait pas.
Il fait ce qu'il veut, je m'en fous s'il fait ce qu'il veut. Luna la mini-moche de l'équipe parce qu'elle était très petite et très naïve. Tu pouvais lui faire croire tout ce que tu voulais. Si tu la disais qu'elle devait boire du lait tous les jours et se mettre à l'envers, elle allait grandir. Elle l'a vraiment fait en fait. Elle avait tout le temps le même outfit et on va le dire sans langue de bois, c'était très moche. Voilà, et après on juge pas. Bah tu viens de juger là, t'es con quoi. Ah ouais merde. Ensuite, le dernier de l'équipe s'appelait Joey, c'était le meilleur gardien du championnat, il était très cool, intelligent, c'était un gros geek et surtout, son outfit laissait à désirer. Mais vraiment désolé, mais son outfit, c'était pas trop ça quoi. Mais sinon, je l'aimais bien. Ensuite, le dernier, parce que oui, ils avaient un coach, oui, parce que c'était la seule équipe à avoir un coach. Bizarre. Ouais, comme de par hasard, c'était la team qui avait un coach. C'était le mec charismatique par excellence. Il était beau, intelligent, grand, et il avait tout pour lui. Et en plus de ça, il donnait des conseils à la team. C'était le grand frère. Il y avait l'équipe la plus pourrie, j'ai nommé les Darkseid. Voilà, déjà quand on tout le monde, c'est déjà qu'ils sont pas très nets. Ils savaient gagner par un seul moyen, c'était la tricherie. Non, mais parce qu'autrement, ils étaient nuls à chier. Ça, c'était le capitaine de l'équipe, il était très moche, il utilisait même gel fixation béton tous les jours, et en plus de ça, il était très vicieux. Ça, il avait un grand frère qui sortait de fleurie, il avait des gros pics sur la tête, il était bien stock. Heureusement qu'il est apparu qu'une seule fois. Dieu merci même. En fait, il ressemblait à un cure-dent, il était très grand, il avait les cheveux plus longs que Réponse et surtout il était très chiant. Mais vraiment, c'était le mec qui est chiant par excellence. Jenna, c'était une grosse patate, c'était un tacos triple viande, elle était archi balèze. Voilà, c'était une baleine, voilà, elle était grosse. Voilà, faut dire les termes, voilà, non, mais au bout d'un moment, faut dire les termes. Elle était grosse, elle critiquait les autres alors qu'elle-même, elle était moche. Jimmy, c'était le seul qui était gentil, mais il a été influencé par le Darkseid. Si vous avez compris, Darkseid. Les ninjas, c'était l'équipe la plus stylée, ils faisaient des acrobaties, leur jeu il était incroyable et je les aimais bien, voilà. Les Magic, je les aimais beaucoup, Pablo c'était le plus chaud, Amy c'était la plus moche, voilà, faut dire les termes, elle était éteinte. Et en plus, elle a osé critiquer Greg. On s'en prend pas à Greg, touche pas à Greg s'il te plaît. Sinon sa voix elle était moche, voilà c'est tout ce qu'il avait. Sa voix elle était vraiment très moche. Mais vraiment Walter il faisait trop le mec, en plus il croyait qu'il était trop fort. Non mon gars reste à ta place s'il te plaît, reste à ta place mon gars. Eh Greg il est plus fort que toi. Voilà arrête de faire le show, arrête de faire le mec. Greg il est plus fort que toi. Toi t'es là et Greg il est là. Et enfin la meilleure pour la fin, Cassidy. Eh t'as vu t'orange ta salive, tu fous là, sois normal un peu. Ça y est frère, wow. Mais les gars on va pas se mentir, c'était la plus belle de tout Football Extrême. Voilà, non mais au bout d'un moment faut dire la vérité. Les Del Toro, l'équipe familiale de Football Extrême, Zara et ses 4 grands frères. 4, elle fallait pas la chercher, en plus ses grands frères ils étaient tous top, hein, sauf Bruno. Mais par contre eux leurs parents je pense qu'ils avaient la haine d'avoir eu des triplés à la naissance. Parce que franchement leur prénom... c'est pas trop ça quoi. Puissance 4, non je te parle pas du jeu de société, il y avait des frères qui s'appelaient Puissance 4. Yes man bordel. Non au bout d'un moment ça suffit. Même si je connais un joueur de football qui n'a pas filmé comme prénom, n'est-ce pas Lookman? Mais c'est pas toi, hein, le dernier il s'appelait Enclume. Les parents, si vous ne vouliez pas des enfants, fallait le dire dès l'échographie. Parce que ce genre de prénom est une punition. J'imagine même pas le nombre de fois où ils ont dû se faire vanner à l'école, miskin. Et enfin la petite dernière c'était celle qui changeait la donne, elle s'appelait Zara. Oui c'était celle qui sortait avec Samy, elle était trop mignonne. Comment t'as pu sortir avec Samy frère? Trop simple. Par contre, les défis dans ce dessin animé, à la fois, c'était la pire et la meilleure chose. Des fois, les défis, ils étaient vraiment trop nuls. Comme par exemple le défi du premier épisode, jouer avec un joueur d'au moins 17 ans. Pourquoi faire, vous êtes des gosses de 12 ans, wesh? Le 6ème de la team, l'épisode avec Colin, qu'est-ce qu'il était nul. Colin, il avait la même dégaine que Samy, en plus de ça, il était trop nul au foot. Les meilleurs épisodes, c'était la nuit au forum, quand Zara, elle a joué avec l'équipe de Samy, les deux, ils étaient trop plaisants à voir. L'épisode du duel aussi, il était pas mal, hein. Quand Greg, il avait affronté Walter, ça aussi, c'était bien. L'épisode où Cassidy, elle avait dragué Greg, la vérité, j'aurais trop aimé être à sa place. T'as dit quoi? Tu fantasmes sur des dessins animés ou je rêve là? Bon, je rigole. Non, mais aussi, regardez comment elle avait dragué Greg aussi. Non, qui aurait pas su gros? S'il vous plaît, wesh, comment tu peux résister à ça? Et en tout cas, Football Extrême, c'était vraiment pas mal, hein. Ceux qui critiquent, la vérité, vous avez pas la vision. Respectez Football Extrême, s'il vous plaît. Je me rappelle, je regardais ça vers minuit, 23h, c'était sur Gulli, et je passais mes meilleures soirées à regarder ça. En tout cas, Football Extrême, pour moi, mais vraiment pour moi, c'était vraiment un bon dessin animé. Voilà, c'est mon avis. Bon, les gars, passons au dessin animé suivant. Bon, encore un dessin animé qui passait sur Gulli, parce que oui, j'étais un gros matrixé de Gulli. Voilà, et voilà, je connais quasiment tous les dessins animés qui sont passés dedans. Ça passait sur Gulli et sur Nickelodeon. Ça parlait d'un jeune garçon qui avait une babysitter. Je pense que vous l'avez deviné, c'est Mes parents sont magiques. Ce dessin animé parlait d'un jeune garçon immature qui était délaissé par ses parents. Limite, j'avais l'impression que Cosmo et Wanda c'était ses parents. Donc suite à ça, ses parents ont décidé d'engager une babysitter qui s'appelait Vicky, la pire babysitter de l'histoire. C'est une sorcière, elle a aucune pitié, c'est une aigrie de la vie et surtout elle est très irresponsable. Bon, Timmy lui c'était un garçon très naïf et surtout il faisait n'importe quoi avec les souhaits. Et surtout c'était un garçon bourré d'imagination. Et on a eu la preuve avec Cosmo et Wanda parce que Cosmo et Wanda pouvaient réaliser n'importe quel souhait que Timmy pouvait réaliser. Et il en a fait n'importe quoi. Cosmo lui c'était l'idiot de service, je me demande même comment il a fait pour réussir à être daron. Wesh, comment tu peux être daron alors qu'il était bête comme ça là? Wanda elle c'était la seule qui avait du bon sens et ses parents c'était des gros PNJ, ils étaient jamais là. Le père Timmy lui franchement il était vraiment trop bête, il croyait à tous ses mensonges et sa mère elle franchement je sais pas. Non elle vas-y elle, ça y est frère. Et moi je me rappelle que Timmy il était amoureux de Trixie. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Elle fait 4 fois ta taille wesh. Pourquoi faire? Et en plus tous les garçons de son école étaient amoureux d'elle.
Les gars, soyez concentrés s'il vous plaît les gars, fallait chercher en maternelle. Oh c'est à perte là. Oh, ça pour une raclie, une meuf wesh. Moi Timmy je te dis faut aller faire comme moi, faut aller chercher en maternelle. Là-bas au moins ils auront ta tête. Wesh, comment ça, c'est le pédophile? Continue comme ça, tu vas voir. Y'a rien wesh, y'a rien. Son prof c'était lui avec sa tête de polygone à 4 côtés, lui donnait tout le temps des mauvaises notes à Timmy. Il le détestait. T'es là, t'as 45 ans, t'as pas de meuf et en plus tu t'acharnes sur un petit de 10 ans. T'as même pas honte wesh. Et en plus tu lui donnes des F à toute la classe. Non la vérité ça se fait pas, c'est pas carré. Les profs comme ça allez tous vous faire voir. Vous pourrissez la vie des élèves. La vérité ça se fait pas. Si votre vie elle était si minable, il fallait pas faire prof. Voilà, vous cassez la vie vous cassez la tête là. Oh, il m'a énervé là. Non vraiment les profs comme ça qui pourrissent la vie des élèves, allez vous faire soigner. Et s'il vous plaît, démissionnez. Non vraiment démissionnez. Parce que ça sert à rien de gâcher la vie des élèves. Pourquoi faire? Mon gars ça va changer quoi ton salaire? Rien du tout. Démissionne seulement, c'est tout. Et franchement les personnages secondaires ils étaient pas mal. Surtout le pote à Timmy avec le crâne à monsieur propre. Ouais, il est noir, voilà, il y a une connexion, voilà, vous avez capté. Voilà, c'est pour ça que c'était mon préféré. Bref, passons maintenant à l'un des meilleurs dessins animés de Nickelodeon, c'est une famille de cochons. Wow, trop difficile à trouver, Peppa Pig. Voilà. Bref, la famille cochon préférée des Français parlait d'une fille qui s'appelait Peppa, une cochonne. Mais t'es un gros dégueulasse toi, comment ça cochonne? Quoi? Bon, dis pas cochonne, espèce de gros dégueulasse, c'est des pervers. Bref, Peppa est une fille très pétillante et surtout très idiote. Voilà, faut le dire. Elle a un petit frère qui s'appelle George qui kiffe les dinosaures. Voilà, et c'est sa seule raison de vivre. Tout ce qu'elle sait dire, c'est dinosaures. Voilà. Leur mère, bon, elle a pas de prénom, elle s'appelle juste Maman Pig et leur père Papa Pig. Voilà, ça, il avait pas d'inspiration, il avait la flemme. Voilà, l'auteur il s'est dit, vas-y, je vais pas me casser la tête. Ça y est, c'est un dessin animé pour enfants. Pourquoi faire? Bon, par contre, j'ai jamais compris un truc. Pourquoi leur maison ressemblait au dessin qu'on faisait en maternelle? Non, ça faut m'expliquer. Et aussi pourquoi ils habitaient en haut d'une colline. Et leur kiff c'était de sauter dans des flaques de boue. Bah si normal c'est des cochons aussi en fait. Ah merde. Et en plus ce générique c'était vraiment pour me tuer. Le but c'était de renifler. Pourquoi faire? Non en vrai pourquoi faire? Normal ils étaient en forme de bâton et en plus de ça ils étaient tous en surpoids. Enfin surtout pas Papa Pig du coup. Pour se dire bonjour ils se reniflaient entre eux et en plus ils ont réuni tous les animaux possibles. Chiens, zèbres, cochons, gazelles. Parce que oui leur professeur s'appelait Madame Gazelle. Par contre leur école elle durait vraiment le temps d'un snap. Ils faisaient 10 minutes d'école par jour. Pendant que nous en primaire on faisait du 8h 16h30. La vérité ça se fait pas wesh. Peppa Pig est l'un des dessins animés qui a été le plus parodié au monde puisque c'est très connu. Mais bon, il y a une parodie qui m'a bouche bée. Mais vraiment elle m'a glacé le sang. Le nom de la parodie est Peppa Pig à ses règles. Comment dire, la moyenne de ceux qui regardent Peppa Pig ont 5 ans. À 5 ans tu sais même pas encore écrire ton prénom. Les seules règles qu'ils connaissent c'est les règles de la vie de classe. Laissez les gosses innocents s'il vous plaît wesh. Genre comment toi de toi-même tu t'es dit vas-y je vais créer un Peppa Pig à ses règles. Toi qui as créé ça, toi faut t'enfermer. Toi, faut t'enfermer. À Fleury, mais au registre. Dans toutes les prisons du monde, toi, faut t'enfermer. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Non, mais faut me le dire. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Ah, Seigneur. Ah. Et en plus, dans la vidéo, on voit bien Peppa en train de faire couler du sang par terre. Tu n'as pas honte? Non, en vrai, tu n'as pas honte de ce que tu as fait? C'est l'auteur de ce... C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas... Les gars, c'est pas drôle. Ouais, je rigolais pas. C'est pas drôle, frère. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Les gars, juste le dernier dessin animé, son générique, c'est une masterclass. Oui, c'est toi, mon ami, Marsupilami. Dans la jungle, roi, c'est toi, Marsupilami. Balance-toi, Marsupilami. Et viens danser avec moi. Ouba, Marsupilami. Ouba, Marsupilami. Bref les gars, si vous avez kiffé la vidéo, abonnez-vous pas, je m'en fous, voilà. Et on vise les 10K les gars, on est bientôt 10K les gars, merci les gars, on est bientôt 10K. Si vous vous abonnez pas, allez vous faire voir, voilà tout simplement. Et que le Seigneur vous bénisse les gars, c'est bon, ça y est, ça y est frère. Ah, trop.